Le quatrième trimestre de 2023 a vu la plupart des classes d'actifs et des secteurs se redresser. Les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a entraîné une hausse de la valeur des actions et de la valeur des obligations. Les marchés en ce moment intègrent de manière agressive un atterrissage en douceur de l'économie. Ça a un impact sur les valorisations dans tous les domaines. Par exemple, pour les actions américaines, le trimestre avait commencé avec un ratio cours-bénéfice futur à l'ordre d'environ 17. Aujourd'hui, on est autour de 20, beaucoup plus élevé. Une tendance similaire est observée pour les obligations. Les taux ont beaucoup augmenté durant l'année, mais la reprise du quatrième trimestre a fait chuter le rendement des obligations de 10 ans américaines à 3,87 %, ce qui est ironiquement le même niveau auquel il avait terminé l'année 2022. Ce mouvement rapide du marché au quatrième trimestre pourrait-il être excessif? Bien, c'est possible, et on pourrait observer une certaine volatilité au début de 2024, tandis que les marchés vont essayer d'assimiler les dernières données macroéconomiques et évaluer si leur optimisme à la fin de 2023 était justifié ou exagéré. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 1er janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Quelle différence un mois peut faire? L'aspect le plus exaspérant des prévisions des marchés est que malheureusement, ils ne suivent pas notre calendrier. L'impact de ce que nous avions prévu en 2024, les marchés l'ont évalué sur les actions et les obligations largement au cours du dernier mois de 2023. Que s'est-il passé? Les actions et les obligations ont enregistré de fortes hausses en fin d'année. Les banques centrales du Canada, de l'Europe, des États-Unis devraient baisser leur taux d'intérêt de manière significative en 2024. Les signes montrent que l'effondrement du secteur manufacturier qu'on avait vu en 2023, c'est fini. Les bénéfices, la saison des bénéfices qui s'estompe aussi, on a un retour sur les bénéfices et que l'ère de l'inflation élevée et des taux d'intérêt très élevés touche aussi à sa fin. De plus en plus d'indicateurs pointent vers une reprise aux États-Unis plutôt que vers une récession. Les perspectives de bénéfices s'améliorent et au fur et à mesure que les points faibles de l'économie s'estompent et que les indicateurs prospectifs, les indicateurs avancés deviennent positifs, le marché devient de plus en plus enthousiaste. Donc, toutes ces bonnes nouvelles-là ont un impact directement sur les évaluations. On continue de penser par contre que les données économiques indiquent toujours que les aspects de l'économie américaine sont plus compatibles avec une reprise qu'avec une récession. Comme on le disait tantôt, l'activité manufacturière montre des signes de stabilisation, les prix de l'immobilier ont cessé de baisser et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board semble avoir atteint un creux. D'une année sur l'autre, les pressions récessionnistes aux États-Unis se sont atténuées. Même si le risque de récession persiste, on pense que la probabilité sera beaucoup plus faible au cours des 12 prochains mois que par rapport à l'année dernière. En fait, certains secteurs de l'économie semblent avoir déjà joué leur rôle dans cette évolution économique, pour ne pas dire dans cette pièce de théâtre économique. Tout ça pour dire, ne soyez pas surpris si le marché est volatile en début d'année parce qu'une grande partie des augmentations des prix qu'on a observées dans les actions et dans les obligations au cours des derniers mois s'expliquent par des choses qui sont attendues pour se produire en 2024 et non pas par des données qui sont sorties en 2023. J'espère que ce balado vous a plu, notre premier de 2024. Si c'est le cas, partagez-le à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.